Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, je vais pas faire de guidance à choix. J'avais envie de faire une guidance beaucoup plus générale. On verra si j'utilise que les cartes ou pas. J'avais envie de faire une guidance aussi qui soit vraiment axée sur mes intuitions. Voilà. Donc je vais utiliser l'oracle des trois cheveux d'or et l'oracle Terre de Louve. On verra si j'utilise d'autres jeux ou pas. Pour l'instant, je n'ai purifié que ces jeux-là. Donc on verra si j'utilise Bouboule aussi. On verra ça. Écoutez, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors. Oh oh. La petite fille intérieure. La petite fille intérieure. Bon, c'est vrai que voilà, en ce moment, vraiment, on nous pousse vraiment à se connecter à notre enfant intérieur, à notre petite fille et notre petit garçon intérieur. Alors là, je suis un petit peu perturbée parce que j'ai la vision d'une personne qui embrasse une autre personne, mais comment expliquer, comme vous savez, comme dans les films, quand le gars met à la renverse la femme. Bon, écoutez, peut-être que ce sera pour vous. Bon, allez, ne nous laissons pas distraire. Ben justement, peut-être que notre enfant intérieur en ce moment, il est en train de nous dire hop hop hop, ne te laisse pas distraire. Donc voyons, qu'est-ce qui me vient lorsque je regarde cette carte? En plus, quand on regarde les couleurs de la carte, et si vous regardez ici le centre du papillon, ce sont exactement les mêmes couleurs. Alors c'est rigolo parce que si vous regardez là le centre, ce sont les mêmes couleurs mais qui sont à l'extérieur, alors que les couleurs finalement qui sont là à l'intérieur, le vert, lui, il est à l'extérieur. Donc en fait, c'est inversé. Inversé. C'est quoi le message? Ça peut faire référence à l'effet miroir. Du coup, n'hésitez pas à aller voir mon petit message du lotus que j'ai posté récemment si vous l'avez pas vu. Ça s'appelle message du lotus, miroir, mon beau miroir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà. Je le mettrai peut-être en description. Voilà. Il y a un besoin, en fait là, nos enfants intérieurs nous disent qu'il y a un besoin de se reconnecter à notre à l'espoir, de se reconnecter à notre bonne étoile. Et puis il y a aussi quelque chose avec le fait de jongler. Peut-être qu'on vous dit n'hésite pas à jongler avec avec les choses. Alors le fait de jongler, ça peut parler des diverses capacités que vous avez, et puis finalement vous les mettez en corrélation, et donc du coup
ça vous permet, voilà, de briller, ça vous permet vraiment de faire de très belles choses. Ça peut aussi faire référence au fait qu'on vous incite à vraiment justement regarder en vous pour voir quelles sont toutes vos capacités, quels sont vos potentiels. Votre enfant intérieur aussi, il pousse à enfin, nos enfants intérieurs nous poussent à se reconnecter à nos ressentis, à notre vulnérabilité. Il y a aussi une notion de tripartition avec cette carte-là. C'est fou parce que ça me fait penser au message de Bouboule d'hier. Hier, j'ai fait une guidance avec Bouboule que vous trouvez aussi, hein, qui est sur la chaîne. Donc bon, je la mettrai si vous voulez. Je la mettrai en description. Je vais noter parce que sinon je vais oublier. Donc j'ai parlé du message de Lotus et de Bouboule. Parce que bon, peut-être que vous regardez cette guidance ou vous la regarderez peut-être dans un an ou voilà. Donc et que vous tomberez peut-être par hasard entre guillemets dessus. Donc ouais, je vais vous mettre ça en description. Dans le message de Bouboule, il était question de 3 tornades. Donc ce chiffre 3 finalement m'interpelle, cette histoire de tripartition. En fait, pour que on puisse attirer les choses, il faut qu'il y ait une tripartition. Par exemple, quand je fais des soins, pour que ça fonctionne, bah déjà, moi, il faut que je croie en ce que je fais. Sinon, bah forcément, si je n'ai pas une foi totale en ce que je fais, eh bien à ce moment-là, je mets des barrières, je mets des limitations. Et donc forcément, ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera beaucoup moins bien que si j'ai une foi totale en ce que je fais. Ensuite, lorsqu'un client vient à moi, il faut qu'il ait une foi totale en l'énergétique. Si il met des barrières, ça va fonctionner, mais il pourra y avoir justement ce sera beaucoup moins efficace que une personne qui a totalement foi en ça. J'avais dans mon entourage une personne qui vraiment avait confiance en ça, qui avait confiance en moi, et du coup, mais c'était d'une fluidité. Et du coup, quand je lui faisais des soins, alors que bon, habituellement, par exemple, à l'époque, j'avais besoin de passer 1 heure sur les personnes pour que ce soit efficace, bah, chez elle, en 20 minutes, c'était plié, tellement c'était fluide en fait. Donc vraiment, il y a une grande différence à ça. Tiens, là, j'ai la vision d'un poisson. Donc il y a vraiment une grande sensibilité, une grande hypersensibilité peut-être en ce moment. Oui, avec cette lune, hein, de toute façon en Scorpion, ça ne m'étonne pas. Donc cette tripartition fait référence au fait que, par exemple, dans cet exemple-là, quand je fais des soins, il y a besoin que le thérapeute, moi, croit en ce qu'il fait, que le client croit en moi et une confiance totale en mes capacités, et qu'il ait une confiance totale en l'énergétique. Et s'il n'y a pas cette tripartition, eh bien à ce moment-là, il y a des blocages. Donc c'est pour ça que quand vous avez affaire à certains praticiens plutôt qu'à d'autres, eh bien ça peut être plus ou moins efficace parce que tout dépend de vos limitations, tout dépend des limitations de la personne face à vous, du thérapeute face à vous. Voilà.
D'où cette tripartition. Bon, après, hier, c'était avec Bouboule, il y avait une histoire de tornade. Là, j'ai la vision dans Bouboule d'un coq. Donc le coq, ça peut faire référence au fait d'être fier, de se sentir fier, mais ça peut faire référence aussi à l'ego. Donc faire attention à ne pas, comment dire, à ne pas justement faire le coq, c'est-à-dire à ne pas vouloir avoir une emprise sur les autres parce qu'on se croit le plus fort, le plus beau. Vous voyez? Donc il y a ça aussi. Alors attendez, je bois un petit peu de thé, j'ai soif. Et puis en toussant, ça m'a fait mal aux côtes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui me vient d'autre? Ce qui me vient, c'est qu'il va y avoir des bénédictions, mais j'ai presque envie de dire, il va y avoir des bénédictions à partir du moment, bien sûr, où vous avez nettoyé certaines choses, où vous avez évolué, où vous avez accepté de regarder vos ombres, d'intégrer vos ombres, pour pouvoir ensuite intégrer votre lumière. Et à ce moment-là, bien sûr, il va y avoir des bénédictions. Donc peut-être justement beaucoup plus de légèreté. Vous allez aussi être beaucoup plus, ça je le ressens du côté masculin, vous allez avoir beaucoup plus de ressenti aussi. Ça va s'accentuer. Je ressens ça là du côté masculin, ou alors parce que c'était pas tellement agréable ce que je ressentais. Peut-être que vous connectez à vos ressentis, eh bien peut-être que c'est pas forcément très agréable en ce moment, parce que justement vous avez peut-être bloqué pendant très longtemps, d'où la nécessité de se connecter à son enfant intérieur en fait. Alors là, pourquoi l'Espagne? Pourquoi on m'envoie l'Espagne? Est-ce que vous êtes en Espagne? Est-ce qu'il y a une personne qui me regarde qui est en Espagne? Est-ce que je sais pas, vous êtes espagnol? Est-ce que vous habitez près de l'Espagne? Est-ce que vous aimez une personne qui est en Espagne? Je sais pas. Est-ce que vous avez fait un voyage en Espagne qui vous a marqué? Je sais pas pourquoi. Pourquoi l'Espagne? La dernière fois c'était la Suède, là c'est l'Espagne. L'Espagne. Bon, eh ben vous voyagez, c'est très bien. Ouais, mais il y a vraiment une histoire de tripartition. Hein, ouais. Il y a une harmonie aussi qui arrive justement peut-être aussi grâce à la guérison du cœur. Il y a une transformation de toute façon qui va se passer en ce moment justement grâce à la guérison du cœur. Ça c'est clair. Alors là j'ai la vision. Il y a peut-être un masculin qui est en train de vous observer en ce moment. Si vous êtes une dame.
Bon, ça, on le sait, hein, de toute façon, voilà. Bon, je sais même pas si j'en ai parlé, d'ailleurs, tiens, parce que j'ai eu, justement, ces derniers temps, voilà, plein d'informations à ce sujet-là. Bon, après, voilà, j'ai plein d'informations que je ne transmets pas forcément non plus, hein. Euh, je les transmets, voilà, quand je suis en clientèle, mais sinon, bon, c'est bon, quoi. Il y a une histoire de, voilà, de reconnaissance aussi. C'est-à-dire que si vous ne faites que prendre, par exemple, mes guidances tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous fait évoluer, mais que en contrepartie, il n'y a jamais d'échange, c'est sûr que c'est pas très équitable pour moi. Si vous ne commentez pas, si vous ne vous abonnez pas, si vous ne partagez pas, si vous ne likez pas, voilà, ce genre de choses-là, s'il n'y a pas de reconnaissance par rapport à mon travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être pas de, vous n'avez peut-être pas de reconnaissance vis-à-vis de vous-même, donc vous aurez du mal à avoir de la reconnaissance vis-à-vis de ce que je fais. Mais à un moment donné, c'est pareil, si vous faites que prendre et sans jamais rien donner en échange, ça vous sera fatal. Je veux dire, à un moment donné, vous allez, ça va se répercuter dans un domaine de votre vie. Donc il y a quelque chose comme ça en ce moment aussi qui se joue, c'est-à-dire que on nous pousse véritablement à reconnaître notre valeur, ce qui nous permet de reconnaître la valeur de la vie, la valeur de tout ce qui nous entoure, la valeur des autres. Et donc d'être beaucoup plus juste vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Donc, à ce qu'il y ait un équilibre en fait. Donc voilà, vous pouvez avoir une personne qui vous observe, mais bon, si elle passe pas à l'action, finalement, ça sert à rien. Et, pour vous, ça ne sert à rien. Et puis pour elle, ça peut même la desservir à un moment donné parce que énergétiquement, je veux dire, si on n'est pas si on n'est pas juste, par exemple, les personnes qui me regardent et qui ne m'aiment pas, finalement, et qui peuvent me critiquer, soit en mettant des commentaires complètement injustifiés, soit qui peuvent me critiquer sans mettre de commentaires, mais qui font que me suivre tout le temps. Et il y en a des comme ça. Ceux-là, finalement, vont s'attirer exactement la même chose, de toute façon. Donc, ça leur dessert. Moi, maintenant, ça me fait plus peur toutes ces choses-là parce que je sais que je suis protégée et je sais me protéger. Et à force de travail sur moi, j'ai appris à me protéger, donc je suis plus du tout impactée par tout ça. Mais quand on est dans ces modes de fonctionnement, de toute façon, ça nous dessert. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me vient? Donc il y a des choses comme ça peut-être en ce moment. Qui sont importantes, qui sont importants. C'est important de prendre conscience de ça en fait. Allez, je vais passer à une autre carte. Donc je vais la mettre ici. Lucidité. Elle est déjà sortie tout à l'heure dans un autre tirage récemment. C'était quoi le tirage? Bon, c'était un tirage à choix. Je me rappelle plus. Lucidité. Bon,
grâce justement à cette reconnexion à son enfant intérieur, grâce à la reconnexion à sa vulnérabilité, à sa sensibilité, ça c'est le papillon hein, qui me transmettait ça. J'avais des visions au niveau du papillon. Eh bien, il y aura davantage de lucidité, davantage de clairvoyance, mais dans le sens davantage de... Ah, le mot m'échappe. Davantage de... La clairvoyance, en fait, ça ne suffit pas parce que, par exemple, un médium, bon, il va recevoir des messages, ok. Mais s'il n'a pas, justement, le mot que je recherche pour remplacer lucidité, de discernement. Voilà. S'il n'a pas de discernement, eh bien, les messages qu'il va recevoir, finalement, ils seront justes, hein, il les reçoit les messages, mais ils seront pas forcément à écouter. Donc, qu'est-ce qui permet justement d'avoir ce discernement? C'est l'écoute de son enfant intérieur. C'est la reconnexion à son enfant intérieur. C'est lui qui nous permet d'être dans le cœur. C'est lui qui nous permet justement de nous sentir heureux. C'est lui qui nous permet de nous reconnecter à nos instincts, à notre part animal. Merci Lily. C'est lui qui nous permet de nous reconnecter à notre confiance, donc qui nous permet de reprendre notre pouvoir. C'est lui qui nous permet de nous reconnecter à un savoir ancestral. Il y a un besoin du côté féminin, c'est lui qui nous permet, j'ai la vision d'un éléphant, ça va vite en plus aujourd'hui, j'ai la vision d'un éléphant, donc c'est lui qui nous permet de nous reconnecter à notre sagesse. Et je ressens par contre un besoin chez les féminines de davantage s'écouter. Ça me fait penser finalement aussi à ce que j'ai écrit dernièrement. Alors vous allez trouver ça à la rubrique post avec une image c'est un paysage avec un platane où je parlais de justement j'étais adossée à un platane et j'ai été littéralement reconnectée à mes sens. Donc c'est lui qui, justement, quand on se reconnecte à son enfant intérieur, à un moment donné, on se reconnecte à tous ses sens et donc on se reconnecte à l'intelligence active. Pourquoi l'intelligence artificielle a été créée? Pour justement nous empêcher d'être dans l'intelligence active. C'est lui qui nous permet aussi d'être dans l'instant présent. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc c'est lui qui nous permet d'être dans le mouvement, d'être dans quand on a besoin de se reposer, on se repose. Quand on a besoin d'agir, on agit. Donc d'être à l'écoute de son rythme. C'est lui qui nous permet de nous reconnecter à notre plein potentiel.
J'ai encore la vision d'un crocodile. Alors peut-être que pour se reconnecter à son enfant intérieur, on vous invite à vous reconnecter à justement à vos profondeurs. Voilà. Alors pourquoi je dis j'ai encore la vision? Tout simplement parce que tout à l'heure j'ai posté la guidance sur le complément de guidance, l'extension de guidance de la guidance que j'avais fait qui s'intitulait Qu'est-ce qui vous emprisonne? Voilà. Je vais le noter. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Et tout à l'heure, voilà, j'ai publié justement le fait que bon, ça y est, elle est disponible, que l'extension était disponible, donc l'extension est à 8 €. J'ai fait une guidance de 1h30, donc avec les 3 choix qui sont la complémentarité de cette guidance. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Et en fait, dans un des choix, justement, il était question de crocodile. Voilà. Et le crocodile, ça fait référence bien sûr au fait d'aller dans ses profondeurs, mais ça c'est grâce justement à notre enfant intérieur et c'est notre partie reptilienne, c'est notre partie atmique, c'est notre partie la plus sauvage qui soit finalement. Ah, je m'en mets partout. Cochonne. Et là, je suis connectée à mon enfant intérieur qui raconte des bêtises. C'est lui qui va vous réveiller aussi parce que peut-être, voilà, vous étiez endormi et puis finalement, peut-être qu'en ce moment, il vous secoue d'ailleurs. Donc c'est lui qui vous reconnecte aussi à votre pureté. Un enfant, c'est ça, c'est la pureté. Donc à la pureté de votre innocence, à la pureté de votre âme, à l'émerveillement, à la spontanéité, à la joie, au don d'amour aussi. Voyons qu'est-ce qu'ils disent sur la lucidité. Non mais c'est pas si tu... N'importe quoi mon chat, il est en train de lécher la gamelle, il n'y a rien dedans. Courant d'air ou rayon, sans préférence, devant la porte, il n'y a que des portes. Pierre Desnaux. Entrée en échange. Dans une clairière fleurit une rosace colorée autour d'une basilique à éclat cristallin. Cette clarté participe de l'amour véritable du sage. Voyez, je vous parlais d'éléphant, qui n'éprouve aucune préférence pour quoi que ce soit. Tout, à ses yeux, est éclosion d'accord. Saccade ou accalmie, qu'importe, pourvu qu'on y consente. Au-delà du portail d'entrée s'ouvrent d'autres portes, qui débouchent à leur tour sur des lumineuses perspectives. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a énormément de portes, il y a énormément de perspectives. Au centre règne la lettre K, pomme offerte au monde. C'est le temps de la lucidité, l'ouverture est totale. Tout obstacle s'est évanoui, le chaos n'est qu'une ombre dont nous avons nous-mêmes voilé le monde. Contentons-nous de constater ce qui est, l'univers n'est-il pas un vaste cœur d'écho complice? Pour accroître sa lucidité, il suffit de s'ouvrir soi-même pour contempler ce qui émerge réellement dans le monde. Alors les obstacles deviennent des portes, celles-ci révèlent une dimension surprenante de ce monde que l'on croyait connaître.
Ne rien choisir, accueillir ce qui vient sans préférence, dit le poète. Prenez conscience de la nature bénéfique de tout ce qui surgit. Souvenez-vous, quelle situation vous a d'abord apparu comme une difficulté et finalement comme des bénédictions. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de bénédiction. Oui, donc peut-être aussi que ça vous permettra justement. Alors ça, j'en parle dans mon livre Révélation que vous pouvez trouver sur Amazon, que ce soit sous forme papier ou sous forme e-book. Je parle de ça, des bénédictions. Quand on traverse des choses qui sont extrêmement difficiles dans la vie, eh bien, à un moment donné, soit on reste dans la victimisation et puis à ce moment-là, on comprend que de toute façon, on donne son pouvoir à l'univers, aux autres, à la maladie, à je sais pas moi, plein de choses. Mais en tout cas, on donne son pouvoir à l'extérieur. Voilà. Soit on se comporte comme un bourreau, donc on reste dans nos peurs et on change surtout pas. Hein, voilà, on décide de rester. On tourne en rond, donc du coup, on va toujours vivre les mêmes expériences de façon différente jusqu'à temps qu'on comprenne. Soit on va se comporter comme sauveur, donc on va se fuir et puis on va chercher à sauver la planète entière. Mais on peut faire le choix aussi de sortir de tout ça. Et à ce moment-là, on voit les bénédictions finalement de ce que l'on a vécu. Alors ce que l'on a vécu, ça a pu être souffrant. Ça ne valide pas dans le sens que ça ne justifie pas, ça ne donne pas son plein accord sur l'ignominie, c'est pas ça du tout. Mais ça permet de comprendre et de voir au travers, justement, au travers de l'ignominie, la beauté cachée des choses. Et c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile à faire. Mais c'est c'est ce à quoi nous pousse notre enfant intérieur. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur justement d'ouvrir les portes. Et du coup, ça nous permet aussi justement de faire juste une rétrospective par rapport au passé, et donc du coup, de voir la beauté de son être. Et quand on fait ça, eh bien en fait, on s'ouvre à la spiritualité, on apprend à s'aimer, à s'accueillir, donc à aimer, à accueillir l'autre. Ça n'est que ça finalement, la spiritualité. Bon, il y a une invitation de toute façon aussi à méditer. Hein. Il y a vraiment une invitation à méditer justement avec le crocodile pour se reconnecter à cet enfant intérieur. Les cartes que l'on a aussi en dessous, c'est la sexualité de la joie, c'est le feu. Donc il y a aussi, au-delà, bien sûr, du fait que peut-être il y a une rencontre qui va se faire, etc. Je rentre pas dans ce genre de choses-là avec cette guidance.
mais plutôt dans le fait que en ce moment, moi ce que je ressens, c'est que les féminines sont très poussées justement à travailler sur leur foi, donc sur la confiance en elles et en la vie, donc sur le plexus, alors que les masculins, eux, sont poussés à travailler sur le chakra sacré, donc qui leur permet justement d'avoir de la lucidité, d'avoir du discernement, de se reconnecter à justement leur enfant intérieur, à leur justesse intérieure, de façon aussi à croire en leurs rêves, de façon à reprendre leur pouvoir, de façon à se reconnecter à leur sagesse intérieure, de façon aussi à justement être ça leur permet du coup de se reconnecter à leur troisième œil, donc de guérir aussi au niveau de la volonté en fait. Et du coup d'actionner ce feu intérieur qui vont les pousser justement à suivre leur voie, qui vont les pousser à rayonner, à montrer qui ils sont sans peur. Et c'est ça, être libre, c'est justement oser être comme cet enfant sans peur, oser exprimer ce que l'on ressent sans peur du jugement extérieur. Et c'est ça, être en connivence finalement avec les éléments, avec l'univers. C'est ça qui nous donne de l'énergie, c'est ça qui nous donne de la confiance, c'est ça qui nous permet de dépasser les obstacles, de dépasser les orages. C'est magnifique. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette guidance comme ça. Voilà, il y a longtemps que j'en avais pas fait comme ça parce qu'en général, je fais plutôt des guidances à choix. Mais là, écoutez, ça me va bien aussi. Voilà. De toute façon, quand je fais des guidances à choix, je me suis aperçue que systématiquement, il y avait des informations dans les différents choix que je pouvais faire. Voilà. C'est toujours... c'est normal, puisque nous sommes tous intriqués les uns avec les autres, nous sommes tous intrinsèquement liés, donc c'est tout à fait normal. Ça peut nous parler directement, ou ça peut nous parler en miroir, ou ça peut nous donner des informations par rapport à des choses qui nous sont arrivées, qu'on n'a pas forcément compris, ou par rapport à des choses qui vont nous arriver. Mais voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée. Rien ne vaut de toute façon une guidance privée. Hein, si vous avez des questionnements, si vous avez besoin voilà, de compréhension par rapport où vous en êtes, si vous voulez voir l'évolution que vous allez avoir dans la vie ou par rapport à une relation ou par rapport au domaine professionnel, voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez si vous hésitez avec un soin, si vous pouvez faire les deux, eh bien tant mieux parce que c'est vraiment top. C'est très puissant, c'est très intense aussi. Hein, voilà, vous passez 3 heures avec moi et croyez-moi, c'est puissant. Par contre, si vous me demandez lequel choisir, je vous conseillerais toujours le soin. Tout simplement, pourquoi? Parce que déjà parce que je vous transmets énormément de messages. Hein, je suis connectée à votre âme, donc je vous transmets énormément de messages lors des soins. Et puis ce que vous avez besoin d'entendre sur le moment. Et puis en plus, voilà, je nettoie, je purifie vos énergies. Je peux aller dans le karma, le transgénérationnel, le passé. Voilà, je fais des exorcismes, je coupe le feu, je fais des soins de mue. Vous avez tout ça sur mon site michelpoli.com. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.